Après que la COVID-19 ait croisé notre route, est-ce qu'il est logique de croire qu'un jour, un virus nous atteigne et puisse faire en sorte que l'on se transforme en zombie? Eh bien, selon l'Agence de la santé publique américaine, eh bien, il faut craindre un jour qu'une horde de zombies soit présente dans nos rues. Je vous en parle immédiatement. Et ce n'est pas une blague. Bonjour et bienvenue, je suis Steph. Et le sujet aujourd'hui concerne une chose où il faut se poser une question. Et la question est, est-ce que l'on croit, oui ou non, qu'il est possible qu'un jour on se transforme en zombie? Eh bien moi je suis le genre de personne qui a l'esprit ouvert, je n'ai pas de préjugés, et je vais croire aux fantômes, je peux croire à beaucoup de choses paranormales, je peux croire aux extraterrestres, pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il n'y a pas de preuve comme quoi ça n'existe pas. Même s'il n'y a toujours pas de preuve comme quoi ça existe. Mais les zombies, c'est une autre affaire. Lorsque vous regardez autour de moi, vous apercevez plein de figurines, de statues. Bref, je vis dans un univers où la science-fiction est omniprésente. Mais si vous me demandez si je crois en un homme qui peut se transformer en une créature 10 fois sa taille, qu'il soit vert, qu'il soit capable de sauter par-dessus des édifices et qu'il ait la force de 1000 hommes, eh bien là, vous avez compris que je parle de Hulk. Eh bien non, je n'y crois pas. J'aime regarder des films, j'aime lire aussi des bandes dessinées sur le sujet, mais je sais faire la différence entre la réalité et la fiction. Il en est de même avec les zombies. J'aime regarder des films, j'ai aimé regarder la série The Walking Dead, je l'ai regardé au complet, du début à la fin, et j'ai vraiment aimé. Mais évidemment, je n'ai jamais trouvé une seule situation où il y avait vraiment matière à croire qu'il y avait une vraisemblance dans cette série. C'était toujours des choses qui étaient complètement loufoques, c'était sorti de l'ordinaire, là. Prenons simplement une situation où laquelle les zombies arrivent derrière eux et ne les entendent pas venir. Eh bien, logiquement, je veux dire, un zombie, c'est un corps en décomposition. Quelquefois, selon l'histoire, il y en avait que ça faisait 10 ans qu'ils se promenaient. Eh bien, vous n'avez pas besoin de les entendre, juste l'odeur, j'aurais pu les sentir il y a environ 1 heure, surtout s'il s'agit d'une horde et pas juste d'un zombie. Donc, c'était juste pour vous donner un clin d'œil, un exemple de ce qu'il y en est avec des histoires de zombies, avec The Walking Dead, entre autres. C'est pas d'hier que la science se penche sur le sujet, à savoir si on peut un jour se transformer en zombie. Eh bien, la première chose qu'on doit retenir, toujours selon la science, c'est qu'il n'y a pas un virus qui est capable de transformer un être humain de cette façon. Ça, c'est la première chose. Et ensuite de ça, le simple fait que l'être humain, lorsqu'il décède, lorsque son cœur arrête et que le sang ne circule plus, eh bien, il commence tout de suite à se décomposer. Et la décomposition, elle ne peut pas se faire de la façon qu'un zombie, ils veulent nous faire croire qu'un zombie puisse se décomposer. Revenons maintenant à notre fameux guide que l'Agence de la santé publique américaine a réalisé. En fait, ce n'est pas au moment où la COVID a apparu qu'il a été réalisé. Il a été fait en 2011 et sa popularité était plus ou moins bonne, étant donné que plusieurs personnes ne prenaient pas ça au sérieux, qu'il puisse y avoir en fait un virus aussi virulent. Mais lorsque la COVID est arrivée, il a regagné en popularité, il a ressurgi. Lorsque Fox News et d'autres chaînes en ont parlé, eh bien, ça a été comme une bombe. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se l'est partagé. Certaines personnes prenaient ça à la blague, d'autres personnes prenaient ça au sérieux. Et en même temps, bien, pour certains, ils le redécouvraient, ce fameux guide, et d'autres personnes, tout comme moi, le découvraient pour la toute première fois. Qu'en est-il vraiment de ce guide? Eh bien, en voici les détails. Comme je vous le mentionnais, c'est en 2011, bien avant la COVID-19, que ce fameux guide a été réalisé. Il s'agit en fait d'un guide qui explique comment survivre à une apocalypse de zombies. Il s'agit d'une marche à suivre rédigée par les réputés centres américains de prévention et de lutte contre la maladie, le CDC,
qui, en 2021, ont été au centre du combat pour endiguer la pandémie de la COVID-19. Après que les médias, les réseaux sociaux en ont parlé, les articles sont vite devenus viraux. De plus, ils ont même associé le tout à une vieille prédiction de Nostradamus pour 2021, une invasion de morts-vivants, rien de moins. Il n'en fallait donc pas plus pour que le vieux guide des CDC reprenne vie, tel un pauvre individu qui vient d'être mordu par une créature infectée. Et comme je vous le mentionnais également, certains parmi vous sont probablement déjà au courant de l'existence de ce guide. Mais pour les autres, sachez qu'il est disponible sur le web et je vous ai placé le lien dans la description. Évidemment, il est en anglais. Il comprend 42 pages et voici sa couverture. En gros, il s'agit d'un vrai guide, mais pour une situation fictive. Alors que conseillent les CDC en cas d'une apocalypse de zombies? Ben, à peu près les mêmes choses que pour se préparer à la plupart des désastres. L'organisme américain recommande donc de toujours avoir en réserve à la maison des denrées essentielles, comme de la nourriture non périssable, de l'eau, des outils, des vêtements et des fournitures médicales pour au moins 72 heures, en plus de prévoir des sources alternatives d'électricité, une radio et des médicaments, par exemple. Ben, la routine, quoi. Et comme je vous le mentionnais aussi plus tôt, je suis un homme sans préjugés et aussi une personne qui est très ouverte d'esprit, d'autant plus que je n'ai vraiment pas la connaissance absolue dans tout ce qui existe. Donc, si pour vous, les zombies un jour peuvent apparaître dans vos vies, eh bien, pourquoi pas vous procurer ce petit guide qui est gratuit. Donc, comme je disais, j'ai placé dans la description le lien. Eh bien, vous serez prêts pour toute éventualité. Et pour les autres qui sont sceptiques, eh bien, vous pouvez quand même vous procurer ce petit guide qui est fait sous forme d'un genre de comics ou une bande dessinée. C'est 42 pages d'amusement pour certains. Il y a quand même des passages dedans qui peuvent être importants pour autre chose que les zombies, comme prévention. Bref, pourquoi pas? Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie de votre passage. On se donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, bien, portez-vous bien. À la prochaine!